Namasté, bienvenue à cette nouvelle question Yin qui va aujourd'hui aborder les hernies discales. Est-ce qu'on peut pratiquer quand on a une hernie discale? Alors déjà, il faut voir qu'il y a différents types d'hernies discales. Selon là où sort le disque, en avant ou en arrière, eh bien, la posture appropriée qui va aider à remettre le disque en place ne sera pas forcément là ou les mêmes, puisqu'on peut avoir différentes familles de postures qui vont aider à remettre le disque en place. Maintenant, il y a des hernies aussi plus compliquées où c'est pas ni en avant ni en arrière, il y a une combinaison aussi de direction. Donc, déjà, ce qu'on peut faire, c'est demander à notre praticien de santé de peut-être à travers une radio nous dire dans quelle direction sort le disque. Comme ça va déjà nous dire euh, quelle famille va nous aider. Si le disque sort en arrière, ça veut dire que des familles en extension, là on va créer des ouvertures de cœur, va aider à remettre le disque en place. Si le disque sort en avant, à l'inverse, ça va être toutes les flexions avant qui vont pousser le disque vers l'arrière et donc qui vont l'aider à le remettre en place. Maintenant, quand c'est une autre configuration, ça peut être effectivement plus compliqué. Il y a une deuxième chose qu'il faut prendre en compte aussi, c'est est-ce qu'on est en phase inflammatoire ou non. Il faut savoir que quand on a une blessure dans le corps se répare avec un certain rythme. On a une phase normalement qui est inflammatoire, qui est assez courte, de 24 à 48 heures, qui est suivie de la phase fibroblastique où le corps va se réparer, donc c'est la phase de cicatrisation. Là, elle peut durer entre 21 jours à 6 semaines, donc une phase un peu plus longue. Et la troisième phase, qui est encore plus longue, c'est la phase de remodelage où le tissu se reprend sa forme. Et ça peut durer jusqu'à 1 an ou plus. Pour moi, alors quand on y a une phase inflammatoire qui peut être plus longue dans le cas d'une hernie discale que 24 ou 48 heures, bien sûr, on ne touche pas parce que le corps, en fait, il est en train de s'auto-réparer. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est d'aller faire toutes les postures au mur. Parce que quand on est dans les postures de yin au mur, le dos est dans sa courbe naturelle, à plat. Donc, on ne met pas de pression sur les disques. Donc, on peut continuer à pratiquer lors d'une phase inflammatoire d'hernie discale, mais pas sur la colonne. La colonne à plat et les pieds vers le haut. Donc, les postures de yin au mur peuvent être pratiquées. Or, phase inflammatoire, donc c'est un peu ce que j'expliquais au départ, si on sait la direction où sort le disque, on peut effectivement favoriser certaines familles de postures. Si on ne sait pas, en fait, comme pour toutes les postures en yin, ça va être l'auto-écoute qui est très importante. Pouvoir ressentir dans son corps quand c'est douloureux, il ne faut pas y aller. Quand il n'y a pas de douleur, ça veut dire qu'on peut faire la posture. Donc, il faut développer cette sensibilité qui va pouvoir nous indiquer, si c'est douloureux, je ne vais pas aller dans cette direction, je vais mettre beaucoup de support. Et au contraire, si c'est confortable, je vais amener mon corps dans les directions qu'il peut prendre, puisque ça va maintenir mes tissus en bonne santé, ça va les renforcer et ça va maintenir ma mobilité. Voilà, j'espère que ces quelques indications vous auront aidé pour vous guider dans votre pratique si vous avez une hernie discale. Merci.